Et à la séance plénière précédente, les élus nationaux avaient adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et celle portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Selon l'initiateur de la première proposition de loi, ce texte devra répondre au défi d'élargir les systèmes contributifs de sécurité sociale à l'ensemble des agents publics de l'État, à l'instar des travailleurs du secteur privé, selon les dispositions de la Constitution. Aujourd'hui, la Chambre basse vient d'accomplir un pas important dans le social des Congolais. C'est vraiment droit dans ce que le chef de l'État appelle le peuple d'abord. Déjà, dès l'année prochaine, c'est même le sens de l'amendement parce que la Commission et ceux qui ont proposé la loi voulaient que cela prenne 12 mois. Le temps de sensibiliser, le temps de réunir les moyens. Nous avons dit non. La souffrance de notre population n'est pas à attendre et l'État ne doit pas faire prolonger les inégalités. Les privés sont sécurisés et ceux qui travaillent pour lui ne le sont pas. Il était important puisque le budget déjà, le projet de budget prévoit une ligne budgétaire pour cela. Il était important qu'au plus tard, 30 jours après, que cette loi puisse entrer en vigueur, que cela voit le jour. C'est le sens même de notre amendement. Et nous avons émis beaucoup d'observations sur la loi et je pense que nous sommes contents parce que le gros de ce que nous avions émis comme observation et comme ajout a été retenu par la Commission et cela est en notre faveur également. La Sodemico n'est pas différente de la GECAMINE ni de la MIBA. C'est une société de l'État où l'État ne gagne rien et les agents aussi ne gagnent rien. Il y a certaines personnes qui se retrouvent derrière cette société au détriment de la population et de l'État congolais. C'est une société qu'il faut revisiter tous les contrats signés à l'époque, tous les contrats où les expatriés gagnent et le peuple congolais ne gagne rien. Nous devons revisiter tous les contrats, nous devons aussi revoir les comités de gestion. Parce qu'au moment où je vous parle, le DG qui est là, il nous totalise 16 ans à la tête de cette entreprise. C'est-à-dire, c'est lui qui est à la base de cette faillite.